Aujourd'hui, dans notre musée imaginaire, nous nous retrouvons au tout début du XIXe siècle, en plein romantisme allemand. Le genre du paysage fait alors fureur, mais pas n'importe lequel. Ce qui plaît, c'est des paysages sublimes, où l'homme est dominé, tout petit face aux éléments. Mais c'est un paysage un peu différent que nous allons regarder. Une toile un peu particulière, à l'ambiance mélancolique. Le moine, au bord de la mer, de Caspar David Friedrich. La description de l'œuvre est simple. Un moine, seul, sur une plage désolée, marche au bord de la mer. C'est le climat, l'atmosphère de la toile qui est chargée. Son grand dépouillement nous touche. Fait étonnant, l'horizon est bas et le moine semble coincé, presque écrasé entre le bout de terre et le début du ciel. Tout, dans les proportions utilisées dans cette peinture, trahit la petitesse de l'homme face à l'immensité de la nature. Il n'y a pas de lumière où se trouve le moine. Il semble même être dans l'un des endroits les plus sombres de la toile, comme si la nature exprimait les ombres qui habitent son esprit. L'écume sur la surface de la mer trahit son agitation. Les éléments qui entourent notre marcheur sont loin d'être calmes, ils sont menaçants. Et au-dessus, hors de portée, se trouve la lumière. Ce paysage est en fait une étrange métaphore de la condition de ce moine. Une âme, enfermée dans son corps et sa chair, soumise aux aléas de la nature et de la vie, alors qu'au-dessus de lui, dans un ailleurs, se trouve l'apaisement, la délivrance, la lumière. Le tour de force de Friedrich dans ce paysage est son approche du sublime. Le sublime est une notion centrale dans la peinture, et particulièrement dans la peinture romantique. C'est un sentiment ambivalent, qui pourrait se traduire par la formule « une horrible beauté ». Le sublime nous dépasse et déclenche en nous fascination et horreur tout à la fois. Et quand nous regardons ce moine seul, dans ce paysage aride, perdu dans son immensité, nous sommes fascinés et horrifiés tout à la fois de le voir si petit, si fragile. Il semble être un fétu de paille que la moindre bourrasque emporterait. Mais concrètement, nous ne voyons rien d'horrifique. Le personnage n'est pas au bord d'un à-pic, ni sur la proue d'un bateau pendant une tempête. Il marche simplement sur une plage. Et pourtant, il est indéniable qu'il se passe quelque chose. Mais quoi ? La réalisation que nous aussi, nous sommes peut-être comme ce moine, pris dans l'immensité de l'existence. Et c'est précisément dans cet effet de miroir qui se joue entre le personnage et le regardeur que le sublime s'installe, exprimant pleinement la maestria emplie de sensibilité de Friedrich. Alors, avez-vous vous aussi envie de marcher sur cette plage ?